Cet atelier d'Enda Énergie et ses partenaires a pour objectif de valider le rapport d'étude sur les pertes et dommages dus au changement climatique. Une façon d'évaluer les besoins de financement dans la petite et la grande côte sénégalaise. On a eu ce partenariat de longue date. Nous avons commencé ce travail sur les pertes et dommages en nous posant la question à savoir quelles sont les pertes et dommages dont on parle pour nous assurer que, d'autant plus que les pertes et dommages liés au changement climatique font partie actuellement de l'écosystème des négociations sur le climat. Des communes comme Bargny, Yen, Joal Fadiouth, Palmarin ont fait l'objet d'une étude basée sur l'avancée de la mer et la salinisation. Les résultats de cette étude dévoilent la situation inquiétante que vivent les communautés relatives aux conséquences du réchauffement climatique. Ce qui a été constaté, c'est que les dégâts sont énormes, orientés ou axés sur d'abord la salinisation des terres au niveau du delta du Saloum. Nous avons cartographié plus de 1120 hectares de terres qui sont actuellement impropres à l'agriculture. Nous avons constaté également que pour ce qui est de la salinisation de la nappe cette fois-ci, on l'a observé au niveau de la Grande Côte, surtout au niveau de la commune de Gandon et de Ndiébène-Gandiol. En parlant des pertes et dommages, on parle des impacts négatifs des changements climatiques qui sont difficiles à résoudre, c'est-à-dire à réparer, ou qu'il est possible donc de réparer, et c'est là où aussi il y a le trait d'union entre l'adaptation et les pertes et dommages. Quand on parle de dommages, c'est que la réparation et la restauration est possible. Mais quand on parle de pertes, quand on perd quelque chose, c'est que c'est impossible. En atelier de partage et de validation des résultats de l'évaluation participative des besoins, des initiatives sont préconisées pour comprendre les défis liés aux pertes et dommages à l'échelle nationale.